Voilà, petit rappel des épisodes précédents, parce que bien entendu, comme d'habitude, j'avais oublié de lancer le local recording. Parce qu'on ne sait jamais, plus tard, quand je serai un youtubeur influent, je devrais réuploader mes premières vidéos pour faire des millions de vues. En 2027, quand ils sortiront Dream Daddy 5. Nous étions bien intégrés au voisinage. Nous avions fait la rencontre de nouveaux papas. Hugo Vega, le professeur d'anglais moustachu et sa veste en tweed, et ses innombrables références culturelles anglaises, notamment Attraper le seigle, le livre bien connu que nous avons tous lu, une grande histoire. Nous avions également rencontré, alors il faut que je me rappelle de son nom, Damien. Damien, le papa gothique au look victorien. Et, et voilà. Et voilà euh, ce qui finit de compléter notre écurie de daddies que nous avions pu resurvoler au cours d'un charmant petit dîner champêtre sur la pelouse de Joseph alias le papa polo rose régate en aviron samedi dimanche à l'église et le reste de la semaine je déprime avec ma femme milf alcoolique qui s'appelle Marie. Voilà. Et donc de retour de cette petite excursion et après une petite frayeur faite par notre fille qui mettait fort longtemps à rentrer à la maison, sûrement en train de se droguer à l'arrière d'une voiture d'occasion près d'un réservoir d'eau, d'une station d'épuration ou d'un pont, tous ces endroits prisés des jeunes de nos jours, avec ses amis, toxicomanes joueurs de rock. Nous avions eu une petite discussion et nous avions décidé ensemble qu'il était grand temps de s'inscrire sur Datebook. Et là, c'est quand on va s'inscrire sur Datebook que tout va commencer, qu'on va pouvoir commencer à date sérieusement. Serious dating, serious business. Donc, je n'ai définitivement pas bien dormi la nuit dernière. Effectivement, j'avais bu un bon gros café bien solide. Non, j'ai fait un bon gros café bien solide et fait des œufs brouillés pour Amanda sous forme de traité de paix. Parce que c'est vrai que je lui avais un petit peu mal parlé la veille. J'avais fait ces techniques de papa diabolique qui consistent à tout d'abord faire un pas vers l'adolescent pour le mettre en rogne, voilà, qu'il grogne et qu'il se fâche, et ensuite, paf, carte émotion, le regret, la culpabilité. Je me sens un peu dégueulasse d'avoir fait ça. Ah voilà Amanda. Amanda qui finit enfin par traîner dans la cuisine. Hey. Et j'ai repensé à ce que tu m'as dit la nuit dernière. Et c'est vrai, j'aurais dû t'envoyer un texto. J'ai dit que je le ferais et je l'ai pas fait. Et honnêtement, j'y ai même pas pensé. Mais c'est bien, elle est honnête. Moi aussi, à ton âge, j'en ai fait des bêtises, Amanda. Ah, je suis vraiment désolé, papa, je ne le referai plus. Eh bien, alors, est-ce qu'on joue le condescendant? Est-ce qu'on joue le désolé? euh... hmm. Ouais, on va dire qu'on est désolé. L'appel, les câlins, les bisous. De toute façon. Ah mais Amanda, ce jeu est complètement labellisé inclusif, hein. D'ailleurs, je suis presque étonné qu'il y ait des pronoms binaires. Je suis presque même déçu. Malheureusement, j'ai laissé mon dictionnaire à la maison, du coup je ne peux pas faire la traduction en bon français respectueux de toutes les personnes, dans toute leur diversité, des belles personnes, des manières de penser différentes. C'est merveilleux. Donc, ah voilà, Amanda, tu es une adulte maintenant et j'aurais pas dû m'en faire à ce point. Allez, Team Brochefort.
Ah, pour la petite anecdote, j'avais déjà fait une première partie de Dream Daddy et j'avais eu le très bon goût d'appeler mon personnage Pascal Anal et, et ce que j'avais complètement oublié et parce qu'à aucun autre moment du jeu on te rappelle le nom de famille de ton personnage et à ce moment-là quand ma fille m'a dit Tim Anal, j'ai j'ai pouffé, je n'ai pas tout de suite compris qu'elle parlait de mon nom de famille. Voilà, la parenthèse est fermée. Nous ne sommes pas Pascal Anal, nous sommes Jean Brochefort. Et voilà, la team Brochefort. Ah, Amanda me fait un câlin. Est-ce que tu veux des œufs, Amanda? Eh ouais, tu sais que je veux. Allez, tu me mets un petit peu de fromage par-dessus. Eh, je l'ai déjà fait. Oh ouais. Allez, voilà. Donc là, elle savale ses œufs. Elle se barre à l'école. Eh, ah bah voilà, voilà, c'est ce que j'allais dire. Un dernier truc avant de partir. C'est quoi Datebook? C'est la question que tout le monde se pose. Les, 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 mes 35 millions de viewers se sont tous arrachés les cheveux à savoir ce qu'était Datebook pendant ces 3 derniers jours. Et là maintenant nous avons enfin la réponse. Ah, bonjour Askelord, comment allez-vous? Bienvenue, bienvenue. On allait attaquer Datebook, ça va être un grand moment. Donc, Datebook, c'est un média social. Attends, qu'est-ce que c'est qu'une plateforme de médias sociaux? Papa, il faut que j'aille à l'école. Mais non, va pas à l'école, c'est bon, inscris-moi sur Dotebook, wesh. Allez, d'accord. Vu que tu m'as dit wesh, c'est parti, je vais t'aider. Alors, voilà, elle me fait mon petit profil. Et en fait, Deadbook, bah, c'est un endroit où les papas peuvent être ensemble et parler de la paternité. C'est un espèce de havre de paix pour papa. Allez, allez pas. Faut qu'on remplisse ton profil. Euh, on va avoir des pouces bleus et des pouces rouges. C'est parti. Ah, voilà. Alors, donc maintenant, c'est une petite phase qui n'est pas sans rappeler les plus anciens. Ça leur évoquerait quelque chose, mais la quatrième prophétie et sa petite partie de questionnaire afin de déterminer les compétences de votre personnage, là c'est à peu près pareil. C'est entre la quatrième prophétie et un test de personnalité du supplément été de Biba. Voilà. C'est à cheval entre les deux. Donc, un vendredi soir, quelle est la chose que vous... Qu'est-ce que vous faites un vendredi soir? Alors, euh, je polis et je trie ma collection de pièces. Je suis un grand numismate. Netflix et grill ma gueule. Ouais. Est-ce que je tombe ensommeillé devant une chaîne historique? Est-ce que je cours après mes enfants et je leur fais plein de jeux de mots de papa? Ou est-ce que je pique un gros roupillon? Ah! Je suis à cheval entre Netflix et grill et courir après mes enfants en leur faisant des jeux de mots de papa. D'ailleurs, je vous conseille Rap de papa, Gérard Bast, que des jeux de mots de papa, un grand moment. Donc, je pense que je pense que je vais prendre l'option. Alors non, il faut pas que je fasse par rapport à moi. Il faut que je fasse. Qu'est-ce que Jean Brochefort ferait? Jean Brochefort a une coupe de Sangoku. Jean Brochefort a une chemise fantasy des années 70. Jean Brochefort a des piercings, une moustache et des lunettes aviateurs. Je pense que Jean Brochefort est plutôt grill. De toute façon, il s'appelle Jean Brochefort. Donc à partir de là. Si je devais prendre une chose sur une île déserte, qu'est-ce que ce serait? Ah, on retrouve le grill. A priori, il y a un truc avec le grill. À mon avis, on peut faire une classe opti-grill. Il y a moyen qu'on soit un papa avec skill barbecue. Donc, sur l'île déserte, je prendrai avec moi mon bien-aimé grill. La salière perdue.
The Lost Shaker of Salt, ou alors le shaker perdu du sel. Je ne sais pas ce qu'on essaye de me dire. Euh, Seul au monde, sur DVD, juste au cas où. Un bateau, hein, manifestement. Ouais, effectivement, ça peut être pas bête un bateau, mais bon, voilà. Et je n'ai besoin de rien. Mes skills de survivant m'ont entraîné pour ce jour. Je suis né pour briller sur une île déserte. Eh bien, j'aurais tendance à vouloir continuer la voie du grill. Car après tout, Jean Rochefort. Ah, qu'est-ce qui m'allume? Des gros bras de papa musclé. Mon dieu. Voilà, ça y est, ça tourne mal. Il fallait que ça arrive à un moment, hein. Il fallait que ça arrive. Donc qu'est-ce qui m'allume? Des gros bras de papa musclé, des chaussures de tennis avec des longues chaussettes blanches, une pelouse bien tondue, Street Smarts. J'ai un petit doute sur le Street Smarts. Ah, un mec qui des compétences en grilling, des compétences en barbecue top tier, ou quelqu'un qui est à l'aise avec le fait de pleurer. Alors, déjà, non, ça m'allume pas. On va rester, même si je suis très tenté. Non, je suis désolé. J'aurais bien mis le top tier grillmanship pour rester vraiment 100%, faire un build 100% pur grill. Mais je suis beaucoup trop intéressé par les chaussures de tennis avec les longues chaussettes blanches. Je peux pas faire autrement, je suis désolé. Désolé à vous tous deux. Alors, qu'est-ce que je voulais être en grandissant? euh, Ah, ça peut être pas mal. Je voulais être rédacteur technique pour les manuels et manuels d'instruction. Salty Boat. Ouais, faut que j'arrête de faire les S, ça doit être assez insupportable. Salty Boat Captain. Alors, il doit y avoir un truc avec ce salty, ou alors c'est vraiment l'expression salty, mais. Qu'est-ce que salty boat? D'accord, bien écoutez, Internet ne me dit pas que salty boat c'est quelque chose de particulier. Donc on va dire que c'est un bateau, n'est-ce pas? Capitaine de bateau. Je voulais être pro skater astronaute. Ah ouais, c'est ça. Et je portais des baggy tribal. Je portais des baggy tribal et en même temps, je faisais des maquettes en secret chez moi, des maquettes de Soyuz. Un bon père. Oh, et ou président de l'espace. C'est beaucoup moins drôle que la question d'avant. Je vais être président de l'espace. Voilà. Peut-être que comme ça, je vais débloquer le mode. Mon Dieu, j'ai oublié le nom de ce jeu. Ce GTA-like. Ah là là, Saints Row. Voilà, je vais débloquer le mode Saints Row 4. Quel est mon genre de film préféré? Les documentaires de guerre, la filmographie entière de Sean Connery, surtout les Gentlemen extraordinaires. Tout, peu importe que tous les films, peu importe, du moment que c'est sur Laserdisc, je suis un petit côté rétro. Moi j'aime bien. Les comédies romantiques, peu importe du moment que ça me fait pleurer, ou les vieilles comédies qui ont mal vieilli. Moi, peu importe du moment que c'est sur Laserdisc. Voilà, voilà, Laserdisc. On parle à mon petit cœur de rétro. Euh, Quel est mon rendez-vous idéal, mon date idéal? Faire une petite sieste ensemble, faire un puzzle de 1000 pièces ensemble, manger un petit dîner bien équilibré diététique à 4 heures de l'après-midi, essayer de de se retrouver, de géocacher, mais se perdre complètement,
foutre le feu à des maisons ou être vulnérable émotionnellement. Alors je sais pas, je suppose que tout ça va se rapporter à terme à différents papas. Ah oui, ah voilà, je vois que malheureusement, je suis un petit peu à la bourre. Je suis un peu à la bourre, je viens de voir le laserdisc Spikey, je vois qu'on est raccord, ça me fait plaisir. Oui, je suppose que tout ça, ça se rapporte à des papas divers et variés. Mais j'avoue que le Emotionally Vulnerable, il y a beaucoup de références. Il y a beaucoup de références à la fragilité. Euh, je pense que dans le lot, il y a un papa fragile. Et quelque chose me dit que le papa fragile, c'est Robert. Parce que Robert, je pense que c'est un petit peu comme les Mon Chéri. Voilà, il y a une couche de chocolat. Après, il y a de la liqueur dégueulasse. Mais au milieu, il y a la petite cerise. C'est-à-dire qu'au début, t'es attiré par le chocolat, t'as envie de croquer. Après, ça te laisse un vieux goût dégueulasse de liqueur dans la bouche. Mais après, paf, t'as la cerise. Et c'est pour les plus courageux, ceux qui ont voulu atteindre la cerise, que Robert se révèle. Mais non, tout ça ne m'intéresse pas vraiment en fait. Je pense que ce qui va m'intéresser, ça va être de foutre le feu. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu qu'est-ce que vous avez toujours sur vous en quittant la maison? Un petit cardigan, ma petite vapoteuse, mon petit livre de jeux de mots, mon petit livre de mots croisés et un petit stylo, un couteau cool. Oh putain, mon estime de moi-même dramatiquement basse. Putain, je sais pas lequel c'est, mais voilà. J'ai presque envie de refaire, de recharger et de faire un daddy totalement dépressif. Mais non. Ou alors, j'oublie de manière régulière mon téléphone, mes clés et mon portefeuille à la maison. Parfois. Hmm. Ouais, c'est pas terrible tout ça. Y a rien qui me semble vraiment désopilant. Euh, du coup, je vais dire que je vais prendre toujours un... Ah là 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 là. C'est dommage qu'on soit pas 250 parce que là, voir plus si affinité. Là, je vais refuser des suggestions et j'aurais pu en prendre une au pif. Eh bien, on va dire, allez, le petit cardigan, c'est parti. Très bien. Je passe beaucoup de temps à penser à les théories de la conspiration. D'ailleurs, regardez le A, c'est un triangle. Euh, à combien je suis fier de mon enfant. Aux différentes manières dont le monde pourrait finir, si je serais jamais capable de m'aimer autant que j'aime le grill, ah voilà, on retrouve le grill tir, merveilleux. Euh, quand est-ce que je pourrais avoir mon prochain café ou à faire du tuning de machine, de tondeuse, le tuning de tondeuse. Hmm. Alors je vais rester, le tuning de tondeuse est assez sympa, les autres sont... En fait, voilà, le tuning de tondeuse c'est vraiment cool. Euh, le grill tir est assez intéressant. Les autres, par contre, me paraissent totalement pas du tout. Non, non, c'est un non. Et donc, comme on est resté sur le grill, on va continuer sur le grill. Ah voilà, mon profil est complet. Et Amanda est assez fière de moi. Voilà, tu vois, c'était pas si difficile. Mais oui, et en fait, c'était même presque marrant. J'aurais carrément pu passer toute ma journée là-dessus, juste à regarder les profils des gens. Eh, mais tu devrais envoyer un petit message, ou un petit message à plein. Tous ces papas ont l'air vraiment sympas. Ok, je te promets, je vais me faire des amis. Amanda me fait un petit câlin. Allez, vas-y, pécho-les, mon papa. Ah, ah, voilà. Donc voilà, nous voilà sur l'interface d'Adbook, interface très user-friendly. On peut voir que l'ensemble des papas sont présentés sous forme de petites photos Polaroid
du plus bel effet. Et donc nous avons tous les papas que nous avons rencontrés. Alors pour faire un petit résumé, nous avons Craig, mon ancien ami de fac, qui a plusieurs enfants, dont un bébé qu'il promène toujours avec lui sur son torse musclé. Il était jadis un grand fêtard, on le surnommait le pilier de bar. Mais depuis, il s'est rangé des voitures, boum, expression millésimée, Dream Daddy, qui c'est les papas, c'est nous. Euh, pour devenir un homme fit, abonné à Thibaut InShape, régulièrement il poste sur Instagram des photos de ses petits déjeuners à base de muesli et de fromage blanc maigre avec un jaune d'œuf pour le principe. Moi je l'aime pas trop, hein. Je dis pas ça parce que je suis en surpoids et que du coup il m'énerve. Mais non, Craig, c'est pas mon number one. Nous avons Matt, Daddy Coffee. Il tient un espèce de pseudo Starbucks dans lequel il sert d'innombrables cafés pour hipsters hors de prix, tous avec des noms sous forme de jeux de mots musicaux. J'avoue que les jeux de mots musicaux sont quand même assez intéressants. Je décèle chez Matt un potentiel fun assez important. Euh, et puis il a des dreads, quoi. Et puis il a des dreads. Donc Matt, il y a un truc. Matt, il y a un truc à creuser. Je pense qu'il y a moyen qu'on s'amuse bien. On passe un bon moment. Après, est-ce que ce serait plus un ami ou le daddy pour la vie? Ça reste à déterminer. Brian, notre première rencontre a été forte en émotion. En effet, tout a commencé par un combat Pokémon de filles que j'ai malheureusement perdu. Euh, je pense que le rencontrer pourrait être l'occasion d'avoir ma revanche et d'enfin montrer qui est le meilleur dresseur. Accessoirement, petit plus, il a un corgi avec un petit bandana punk. Et en plus, c'est un gros rouquin. Et du coup, voilà, il y a peut-être moyen de rigoler un petit peu. Alors Robert, rendez-vous dans un autre monde, dans une autre vie. On s'est rencontrés, on s'est vu, on s'est plus. Tu m'as refait le, voilà. Depuis non, depuis rien ne va plus. Depuis c'est plus possible. Tu ne me parles plus. Non, t'as brisé mon cœur, Robert. Alors Joseph, au début, j'étais pas très très chaud et finalement, le petit côté jeu de mots, Marie-Joseph et Christ. euh, et puis, je sais pas, ses enfants sont vraiment creepy. Sa femme est complètement alcoolique. Il y a peut-être moyen d'avoir des petits ragots rigolos. Alors Hugo, si c'est pour bouffer de la référence littéraire qu'on va pas connaître et en plus devoir se pâmer devant sa moustache et se taper son fils insupportable et pyromane, non, Hugo me branche pas plus que ça. Et enfin nous avons Damien, le papa vampire. Alors j'avoue que c'est peut-être un design un peu trop extrême. En plus son fils est insupportable, il s'est ouvertement foutu de ma gueule. Euh, mais après, ça peut aussi être l'occasion de faire plein de jeux de mots. Pas de jeux de mots, pardon, de faire plein d'accents rigolos. Et du coup, ça peut être pas mal. Alors, euh, voyons voir. Alors, déjà, ouvrons un profil pour voir à quoi ça correspond. Ah, bah voilà. Ah, alors voilà. On va le refaire complètement. J'ai sauvegardé. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Donc là, on a les petits cœurs. Les petits cœurs, je pense, vont correspondre aux résultats des dates qu'on va avoir avec les daddies. Donc si on leur envoie un message, il est très probable que on déclenche le rendez-vous. Donc, le profil de Brian Harding. Hey, je suis Brian. Je passe la plupart de mes journées à traîner avec ma super fille et à penser à de nouvelles manières de griller des trucs. Donc c'est lui le papa grill. Donc il y a moyen qu'en ayant pris le top tier grill, ça marche bien avec Brian. Il y a moyen qu'on mange rouquin ce soir. Si tu aimes la pêche, on va bien s'entendre. Donc,
un vendredi soir, qu'est-ce que tu ferais le plus? Euh, Lui, ce qu'il ferait, c'est juste regarder à quel point je peux doucement cuire une bonne petite pièce de barbac. Si tu avais une chose à prendre sur une île déserte, qu'est-ce que ce serait? Ma canne à pêche. Qu'est-ce qui t'allume? Une bonne compréhension des découpes de steak. Eh, pas mal. Et qu'est-ce que tu voulais être quand tu serais plus grand? Un pompier. Ah, donc je pense qu'avec le grill, avec le top tier grill et la réponse sur la pyromanie, il y a des chances qu'on débloque des trucs côté Brian, mais avant ça, voyons voir les autres. Alors, Matt, Daddy Coffee, Matt Stella, pardon, Matt Stella. Alors, c'est un grand fan de musique et voilà, putain, ça commence, j'ai l'impression de lire un vrai profil adopté un mec. Moi, j'adore dans la vie, j'adore la musique, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. J'aime aussi la photographie, les œuvres d'art, aller dans un musée, voir mes amis, manger un bon muffin sans gluten à la farine de sarrasin, euh, arôme matcha, et boire un bubble tea sur les quais de Seine en écoutant du rock alternatif hongrois. Voilà, ça c'est ma passion. Euh, alors un vendredi soir, pardon, un vendredi soir, qu'est-ce que tu ferais? Euh, perfectionner mon perfectionner mon kit, mon installation c'est pas de la torréfaction, si de torréfaction à froid, d'infusion à froid. Alors, je ne sais pas exactement comment on dit pour le café, de brassage à froid. Ah, ou alors c'est peut-être de brassage, tout simplement. Une goutte à la fois, baby. Ça, c'est un petit pun de daddy assez coquin. Si tu devais prendre quelque chose sur une île déserte, qu'est-ce que ce serait? De la bonne musique pour faire passer le temps. Qu'est-ce qui t'allume? Le multi-instrumentalisme. Mon rêve, c'est quelqu'un qui soit capable de jouer de la flûte et du piano en même temps. Ah. Et qu'est-ce que tu voulais être quand tu serais grand? Barista. Très bien. Non, mais j'aime pas beaucoup son profil. C'est trop sérieux, trop un peu hautain. Et puis surtout, il n'y avait pas du tout de jeu de mots dans son profil. Voyons voir Craig maintenant. Craig Kahn. Alors, papa de trois enfants, entrepreneur, business et fan de fitness. Je jongle entre le travail, la famille et le fitness. C'est compliqué, mais il faut que quelqu'un le fasse. Waouh, quel homme! J'aime les hommes qui prennent les choses en main. C'est vraiment quelqu'un, pour moi, j'ai envie de reposer toute mon insécurité sur ses larges épaules. Merveilleux. Et en plus, sa crête de coq et cette petite fissure sur l'arcade sourcilière me donnent tellement l'impression que cet homme est un homme alpha. Ah, j'aimerais aller à la chicha avec lui. Donc, un vendredi soir, qu'est-ce que tu fais? Je me fais une bonne petite session cardio. Ah, voilà, ça c'est un homme comme on les aime, hein. Session cardio, après un petit chèque protéiné, après on rentre chez soi en footing, et à la maison on va pouvoir manger des petits bâtonnets de céleri en regardant des podcasts de fitness. C'est génial, j'adore ça. Et manger du blanc de poulet aussi. Alors, si tu avais une chose à prendre avec toi sur une île déserte, qu'est-ce que ce serait? Une boîte de barres énergétiques. Le mec s'emporterait des boîtes d'ovomaltine jusqu'au bout du monde, quoi. Merveilleux, merveilleux Craig. Qu'est-ce qui t'allume à faire un mile en moins de 6 minutes? Ok, il est un peu monomaniaque en fait, ce papa. On va se faire chier. Spoiler, on va se faire chier. Ça peut être terrible. Ah, mais j'avais pas vu, on peut scroller. Oh là là, j'ai oublié des réponses sur les précédents daddy. Oh
Oh là là, la honte soit sur moi. On va y retourner, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu voulais être quand tu seras, quand tu serais grand? Un champion du monde de beer pong. C'est bien, c'est bien. On met un peu de fun là-dedans. C'est quoi ton genre de film préféré? Les films de policiers copains. Ah voilà, Bad Boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys. Voilà, euh, tout ça, Men in Black aussi, pourquoi pas. C'est un peu des flics et des copains. Hooker, c'est pas un film, c'est une série, mais c'était des flics et ils étaient copains. Le flic de Shanghai, ne pas l'oublier. L'arme fatale, bien entendu. Enfin, tout ça, merveilleux. Des bons goûts cinématographiques, Craig. Voilà. Qu'est-ce que c'est ton date idéal? Se grimper une putain de grosse montagne est super dangereuse juste pour le fun. Très bien, ta durée de vie. Avec quoi qu'est-ce qui ne te quitte jamais en sortant de chez toi? Un tube de gel énergétique en rab. Moi personnellement j'ai lu lubrifiant. Mais passons. À propos de quoi à quoi je passe le plus de temps à penser? Mon temps au mile était vraiment trop bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah voilà, les regrets. Comme Alain Souchon le disait, oh des regrets, des regrets, des regrets, des regrets. Oh des regrets, des regrets, des regrets, des regrets, des regrets, des regrets. À moins que ce ne soit Laurent Voulzy. J'avoue que je suis pas forcément complètement au point. Alors, revenons sur les dernières questions de Matt. Donc, Matt le barista. Donc, on s'est arrêté à qu'est-ce que tu voulais être quand tu serais plus grand. Euh, quel est ton genre de film préféré? De la merde avec des sous-titres. Très bien, très bien. Qu'est-ce que c'est ton date idéal? On va au refuge pour animaux et on adopte un petit chat. Ok. Avec quoi tu ne quittes jamais ta maison? Mes écouteurs. J'en mets des écouteurs dans les oreilles plus un casque par-dessus, juste au cas où. Alors, je passe beaucoup de temps à penser à euh, d'où d'où vient le fait d'écrire, de mettre des virgules dans les titres de chansons et où est-ce qu'on va avec ça? Est-ce qu'on pourrait pas juste tous se dire que c'est une mauvaise idée? Oh, monsieur est edgy en plus. Merveilleux. Ah non, on va se faire chier avec lui. Alors Brian, lui, c'était quoi ses petits trucs à la fin? Son genre de film préféré, les comédies romantiques. Ah, c'est un gros cœur d'artichaut, notre Brian. Son date idéal, le deck building. Alors là, non, non, ça peut pas être le deck building, genre construire des decks de cartes, ça doit être construire des ponts pour les bateaux. Oui, bien sûr, puisqu'il est pêcheur. Ah là là, j'ai cru trouver un papa selon mon cœur avec qui on allait parler deck builder et ça allait être un grand moment. Il m'aurait dit, moi dans Hearthstone, j'ai joué Shaman avant que ce soit cool. Je lui aurais dit non mais ça a jamais été cool. Il m'aurait dit mais si t'inquiète. Ah les grandes discussions, on aurait pu regarder des streams de Millennium ensemble. On aurait pu regarder les meilleurs moments de Best Marmotte. On aurait ri. Qu'est-ce qu'on aurait ri? Ah mais malheureusement non, à cause d'une mauvaise interprétation, je me retrouvais à regarder des documentaires sponsorisés par le roi Merlin et Black Decker. Mais quand même, je pense que ça vaut le coup de payer pour voir et voir si on s'est vraiment trompé. Avec quoi tu ne quittes jamais la maison? Avec ma canne à pêche portable, bien entendu. Et je passe beaucoup de temps à penser à quel point ma fille est plus maligne que moi. Très bien. Ah voilà, alors Robert. Robert, c'est quoi son petit profil? Robert Small. Il s'appelle Small. Euh, Waouh. Quand Internet gagne en sentience, quand Internet gagne
en savoir et décide de nous détruire tous, tu sais qu'il utilisera cette information contre toi, bleu. Alors, un vendredi soir, qu'est-ce que tu vas plutôt faire? Faire un deal dans une sombre allée. Euh, le faire mal tourner. C'était qui le policier? C'était Giacomo? J'avais confiance en Giacomo. Ok. Si t'avais un truc à faire, si t'avais un truc à prendre sur une île déserte, qu'est-ce que ce serait? Un flingue. Ok. Qu'est-ce qui t'allume? Me parle pas. Ok. Qu'est-ce que tu voulais être quand tu serais grand? Alors, grifter, Google Express. Grifter. On va tout de suite vous dire ce que c'est. Ah, ah, ah. Qu'est-ce qu'un grifter? Oui, oui, très bien, j'accepte tes cookies. Un arnaqueur. Ah, il voulait être un arnaqueur. Merveilleux. Un escroc, un malandrin. Donc, qu'est-ce que c'est ton genre de film préféré? Le néo-réalisme italien. Très bien, très bien. Euh, voilà. Euh, d'exemple de grands réalisateurs représentatifs du néo-réalisme italien, mais pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est ton date idéal? Profaner des tombes. D'accord. Mais je pense que cet homme a un sens de l'humour assez développé. Et avec quoi tu ne quittes jamais ta maison? Au moins 4 couteaux. Il aime les sushis, il aime faire des sushis, il a envie d'être bien équipé. Qui sommes-nous pour juger? Hein? Et je passe beaucoup de temps à penser à... Est-ce que tu as déjà regardé au fond des yeux d'animaux enragés? Au rage, au désespoir, aux vieilles ennemies. Je pense que Robert le Petit est un homme torturé. Je pense que à l'occasion, on peut refaire une route et on peut essayer de pécho Robert, mais là c'est mort. Bon allez, Damien, on va essayer d'accélérer un petit peu là, histoire de faire un petit date. Je pense que je ferai une pause après cette petite lecture des profils et après on se lance, on fait un date. Damien Bloodmarch. Euh, euh, Comment vous allez? J'ai finalement décidé de rejoindre Super Autoroute Information. Je suis pas être entièrement sûr comment ça marchait, mais je vais faire mieux pour comprendre. J'aime longue balade à travers le cimetière et passer temps avec fils de moi. Si vous toujours vouloir discuter après à propos dernière mode victorienne ou de inéluctabilité de notre déclin ou chat noir, s'il vous plaît, vous envoyez-moi une lettre. Et un vendredi soir, qu'est-ce que tu ferais? Écouter True Crime Podcast pendant que je fais le taxidermie sur le nouveau spécimen. Intéressant. Si vous deviez prendre une chose sur une île déserte, qu'est-ce que ce serait? Et cercueil. Intéressant. Qu'est-ce qui vous allume? Prononcer Ah, je vais pas savoir prononcer mot, putain. Bosom correctly. Correctement. Alors, il me semble que bosom est un mot d'argot pour désigner les fesses. Je ne suis pas sûr, peut-être je me trompe. Bosom. Qu'est-ce que bosom? Ah là là, je l'ai mis. Ah là là. Allô Internet? Allô le monde? Allô Google? Ah, bosom, ce n'est pas, c'est un sein. Je me suis trompé de morceau du corps. Désolé. Alors, qu'est-ce que vous vouliez être en étant plus grand? Chauve-souris. Quel est votre genre de film préféré? Ancien film d'horreur oublié, étranger, artistique. Très bien. Quel est votre rendez-vous
galant préféré. C'est la nuit. Nous sommes dans le club industriel Darkwave de Berlin. La musique bat au son de nos cœurs. Oh. Avec quoi vous ne quittez jamais votre maison? Et crucifix inversé. Oh. Je passe. Ah, je vais aller fermer cette fenêtre. J'ai des voisins délicieux qui pensent que le week-end c'est fait pour découper des trucs à la scie. Et je pense que c'est leur passion, à mon avis. Je pense que c'est un YouTuber. Can you cut it? Quelque chose comme ça. Will it cut? J'arrive tout de suite. Très bien, vous ne pouviez probablement pas l'entendre, mais moi je l'entendais et ça me cassait les couilles. Voilà, voilà, stream adulte, j'ai le droit de dire couilles. Très bien. Ah oui, et je passe beaucoup de temps à penser à la mortalité, la mortalité. Alors, bon, pas terrible. Hugo, de toute façon, on va pas se mentir, hein, on va dater, on va dater le papa le roux, hein. Alors, Hugo Vega, professeur au collège, professeur au lycée, écrivain d'articles de recherche sur la littérature du XVIIIe siècle pour de nombreuses publications estimées. Si vous êtes ici pour me dire que mon fils a mis un pétard dans votre vide d'ordure, je suis déjà dans votre poubelle, je suis au courant et je suis désolé. Un vendredi soir, qu'est-ce que tu as plutôt faire? Me faire un bon thé bien fort et peindre mes miniatures. Alors je pense que lui, c'est pas des Warhammer qui peint, hein. On va pas se mentir. À mon avis, monsieur a la totale collecte armée napoléonienne et ce genre de choses. Si vous aviez une chose à prendre sur une île déserte, qu'est-ce que ce serait? Ah putain, du Marcel Proust à la recherche du temps passé, merveilleux. La passion. Qu'est-ce qui vous allume? Les muscles. Ah, donc monsieur, hein, finalement, on met beaucoup dans la tête, mais on aime bien aussi les gros bras. Qu'est-ce que vous vouliez faire en grandissant, quand vous serez plus vieux? Star de cinéma. Eh bien, soit. Donc, type de film préféré, les documentaires sur l'histoire de l'art. Merveilleux. Le date idéal. Chacun d'entre nous lirions un livre différent sur les côtés opposés du canapé dans un silence confortable. La passion, la passion. Puis tu arracherais tes vêtements et tu me donnerais des petits coups de livre sur le visage en disant vas-y, tiens, mange le poids de la connaissance. Et soudain, j'arracherais les pages et je les fourrerais dans ta bouche en criant mange-la, ma connaissance. Et là, ça tournerait mal. Pardon. Avec quoi vous ne quittez jamais votre maison? Qu'est-ce que vous n'oubliez jamais, pardon, en quittant votre maison? Mes lunettes. Mes lunettes. Je les oublie beaucoup à la maison. D'ailleurs, vous noterez qu'il n'a pas de lunettes sur l'image à droite. Et je passe beaucoup de temps à penser à. Je suis inquiet que les gens qui sont contre les liseuses électroniques soient plus amoureux de l'idée des livres en eux-mêmes que de vraiment les lire. La phrase était longue, je suis arrivé au bout. Alors, faites pas chier. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours faire un replay. Moi j'ai compris. Voilà, finalement, Joseph, Marie de Marie, Père de Christ. Et Joseph Christiansen, formidable, bien entendu, hein. Ça ne pouvait pas en être autrement. Euh, Ah, c'est le guide pour jeunes, le guide religieux pour jeunes numéro un, élu numéro un depuis les 5 dernières années. Je vis dans ma ville avec ma belle femme et nos 4 merveilleux enfants. Si je ne suis pas à l'église, vous pouvez me trouver en pleine mer, en train de mettre les voiles vers les rives de l'aventure.
J'adore faire de la guitare et exploser mes enfants à Candyland. Euh, un vendredi soir, qu'est-ce que j'ai plus probable, qu'est-il le plus probable que tu fasses? Alors, mener la communauté dans un mixeur fun, je ne pense pas que ça veut dire la même chose qu'en français. Il est assez peu probable que cette personne mette la communauté de ses fidèles à l'intérieur d'un mixeur pour les broyer. Voilà. Donc on va dire que c'est pas ça que ça veut dire et que lui, son truc, c'est de mettre le feu à la communauté et que ça doit être dans ces eaux-là. Si tu avais une chose à prendre sur une île déserte, qu'est-ce que ce serait? Massicorde. Attention, string en anglais ne veut pas dire la même chose que string en français. Donc, my six string ne veut pas dire mes six strings. D'ailleurs, vous noterez l'absence de S à la fin de string. Mais ma guitare à six cordes. Car voilà, c'est une référence au nombre de cordes d'une guitare. Merci, c'est tout pour le moment. Oh mon dieu, je viens de faire un quote. Je viens de faire un quote de Secret Story. Ah, ah, où est mon savon noir? Où est mon savon noir? Il faut que je me frotte la langue. Merde, j'ai pas de savon noir. Tant pis, j'ai du coca, ça fera l'affaire. Voilà. Voilà, en plus, c'est du coca sans sucre et sans caféine. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais voilà. Très bien. Qu'est-ce qui m'allume? Ma femme bien-aimée. Eh ben, figure-toi qu'il n'y a pas que toi qui l'allume. Eh ouais, mec. Qu'est-ce que tu voulais être en grandissant? Capitaine de navire. Ah ouais, lui, donc lui, pour le pécho, il faut remplir son. Il faut aller dans le tir navire. Son genre de film préféré, c'est les feel good movies. Son rendez-vous idéal, c'est une nuit en amoureux en ville avec ma femme. Il en fait trop, t'en fais beaucoup trop, mec, ça se voit. Et avec quoi tu ne quittes jamais la maison? Avec le bon livre. Ok. Je passe beaucoup de temps à penser à comment je pourrais être un homme meilleur, un mari meilleur et un meilleur père. Très bien. Et ben voilà, on les a tous faits. On va envoyer un petit message. Alors, de toute façon, je ne sais pas, je vais regarder, hein, mais je pense qu'il ne doit pas y avoir forcément grand monde de connectés. Donc, je ne vais pas lancer un stropole. Euh, voilà. Hein. Mais on va partir sur l'ami Brian. L'ami brillant. Et hop, allez, un petit message, c'est parti. Oh, voilà, le petit daddy type anti-vax. La médecine n'est pas toujours la meilleure médecine. Ok. En même temps, voilà, toujours amener un coffre de guerre. Donc, bah, je vais faire une petite pause à ce moment-là et on va dérouler tout ça après. Voilà, voilà. Donc, je reviens dans 5 minutes.